Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Jeux Actu consacrée entièrement à l'univers du jeu vidéo. Ambiance automnale aujourd'hui pour vous présenter le résumé de cette folle émission. Au sommaire, vous allez avoir 3 tests. Celui de DJ Hero 2 qui va vous faire aimer les boîtes de nuit et l'ambiance festive. Ensuite, on se prendra la tête avec les énigmes du professeur Layton qui est de retour pour la 3e fois sur DS. Et enfin, petite détente en famille et entre amis avec le test de Wii Party. Mais comme d'habitude, on commence tout de suite par le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite ce qu'il fallait retenir. On ne change pas nos bonnes vieilles habitudes et on commence le tour d'horizon de l'actualité par des chiffres qui font honneur à Nintendo. Le constructeur japonais s'est récemment fendu d'un communiqué de presse pour nous annoncer que 65 millions de Wiimotes ont été vendus aux États-Unis. Un score vraiment impressionnant et qui prouve que la Wii est un véritable carton, quel que soit le pays où il est commercialisé. D'un autre côté, Nintendo précise que la moitié de ses Wiimotes écoulés ont été vendus en bundle avec la console. Cette semaine autrement, une ancienne rumeur vient de refaire surface et elle semble de plus en plus véridique. En effet, c'est celle qui annonce l'arrivée de la PSP 2 qui serait visiblement une PSP Phone. Selon les informations secrètes du site Engadget, ces images qui défilent devant vos yeux seraient donc cette PSP Phone qui fait jaser les forums du monde entier. L'écran tactile offrira de nouvelles fonctionnalités proches de l'iPhone et le système d'exploitation utilisé serait l'Android 3.0 qui appartient à Google. On attend maintenant une confirmation de la part de Sony. Mais la grosse info de la semaine est sans nul doute l'annonce de Professeur Layton versus Ace Attorney qui arrivera sur 3DS prochainement. Cela paraît improbable comme crossover, mais notre enquêteur au grand chapeau va s'allier à Phoenix Wright, le plus grand avocat du jeu vidéo, pour percer le mystère d'une affaire qui reliera les deux mondes de ces deux grands titres. Allez, je vous emmène maintenant sans plus attendre dans les plus grands clubs du monde entier avec DJ Hero 2 qui marque le retour du jeu musical le plus ambitieux de ces dernières années. Pas de chamboulement majeur pour cette suite, mais une playlist de qualité et la présence des plus grands DJ de la planète. Je vous laisse apprécier. Après un premier épisode qui est parvenu à tirer son épingle du jeu sur le marché très prisé des jeux musicaux, la licence DJ Hero revient cette année avec la ferme intention de faire encore mieux qu'en 2009. Cela dit, il ne faudra pas s'attendre à de grands changements, à commencer par une platine qui reste identique, des graphismes qui n'ont pas changé et un principe de base similaire. Mais ce qui change avant tout, c'est la playlist absolument hallucinante et qui surclasse celle de l'année passée. Les développeurs ont une fois encore fait preuve de génie en mélangeant les chansons pour nous donner des mashups vraiment géniaux. Tous les styles de musique sont représentés, de l'électro au R&B, en passant par la dance music ou encore le hip-hop. Tout le monde devrait trouver son compte. Mais avant de pouvoir débloquer l'ensemble des chansons, il faudra se farcir le mode Empire, une sorte de mode carrière dans lequel il va falloir accumuler un certain nombre d'étoiles pour devenir une icône de la nuit. Mais c'est surtout le mode multijoueur qui fait la force de ce DJ Hero 2 qui accentue l'esprit de compétition qu'il n'y avait pas dans le premier épisode. Il y a par exemple le mode accumulateur dans lequel il faudra jouer sans fausse note pour emmagasiner un certain nombre de points avant de les valider en pressant la touche d'euphorie. On peut également parler du mode DJ Battle où chaque joueur devra jouer le mieux possible chaque séquence du morceau pour remporter la partie. DJ Hero 2 se veut donc plus convivial en intégrant ses défis à réaliser à deux contre un copain de passage à la maison ou connecté directement sur internet. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que cette suite a fait l'effort aussi de se payer les services des plus grands DJ de la planète, tels que David Guetta, DJ Qbert, DJ Tiesto ou encore Deadmau5, tous parfaitement modélisés à l'exception de quelques-uns. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire la main avec le premier épisode peuvent se tourner vers le mode tutoriel, animé d'ailleurs par Mouloud Achour, le chroniqueur de Canal+, qui a prêté sa voix pour nous accompagner. Hey, tu connais les rewind?
Bon, sa prestation n'est pas vraiment mémorable, mais on est loin de la catastrophe qu'était Philippe Manœuvre dans Guitar Hero Warriors of Rock. Vous l'aurez compris, DJ Hero 2 va plus loin que son aîné en proposant une playlist plus grand public, s'entourant des plus grands DJ et intégrant une notion de compétition qui offre encore plus de challenge. La nouvelle référence, il ne fait aucun doute. La note Jeu Actu, 18 sur 20. Ultra populaire au Japon mais également en Europe, le professeur Layton revient aujourd'hui avec de nouvelles aventures sur DS. Cette fois-ci, nos deux héros sont entraînés dans une enquête qui va les faire voyager dans le temps. Un mystère à percer à travers des énigmes. Regardez. Troisième épisode de la série signée Level 5, Professeur Layton et le destin perdu est la suite directe du deuxième épisode qui avait cartonné l'année dernière. L'histoire du jeu se déroule quelques temps après les événements du précédent numéro qui ont opposé nos deux enquêteurs au machiavélique Don Paolo. Cette fois-ci, il sera question de voyage dans le temps puisque Herschel Layton reçoit une lettre de son acolyte Luc Triton datée de 10 ans dans le futur. Je suis très heureux de vous voir, professeur. Un mystère qui va pousser le professeur et le Luc actuel à rechercher les causes de ce fait surprenant, ce qui va les mener dans une aventure bien plus risquée que prévu. Passant régulièrement du Londres présent au Londres futur, les deux héros vont devoir encore une fois résoudre de nombreuses énigmes pour progresser dans l'aventure. Une histoire d'ailleurs très bien écrite et émouvante qui se concentre cette fois-ci sur le passé du professeur au grand chapeau. Toujours axé sur la résolution d'énigmes, Professeur Layton et le destin perdu en compte cette fois-ci plus de 160 pour la plupart originales. À l'instar des précédents numéros, vous allez rencontrer sans cesse des personnages secondaires qui vous poseront des cols sans raison apparente, même si certaines énigmes arrivent à se caler avec l'histoire. Et voilà ma réponse. Votre cheminement sera donc très classique avec la recherche systématique de pièces SOS et la résolution de problèmes qui vous rapporteront des picaras, ce qui permettra de débloquer des bonus à la fin du jeu. Tout ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Pour ce troisième épisode, Level 5 a revu la difficulté à la baisse et le titre manque pour le coup de challenge. Malgré cela, Professeur Layton et le destin perdu se montrent très agréables à jouer, notamment avec son nouveau système de notes qui permet enfin d'utiliser différentes couleurs afin de ne pas s'emmêler les pinceaux. Un bon épisode en somme en attendant le renouveau. La note Jeu Actu, 15 sur 20. On va terminer en douceur avec un jeu pour le moins familial et qui fera le bonheur des petits comme des grands. J'ai nommé Wii Party. Sorte de Mario Party, mais à la sauce Mi. Ce titre de Nintendo vous fera passer d'agréables moments en famille ou entre amis. Regardez. À quelques semaines de Noël, Nintendo a bien l'intention de reléguer les jeux de société classiques au placard en proposant un nouveau party game regroupant à la fois jeux de loi, bingo, quiz, défis et même jeux de cache-cache. Et si les titres du même genre foisonnent maintenant que le grand public s'intéresse aux jeux vidéo, Wii Party trouve le moyen de se rendre fun à condition de le prendre pour ce qu'il est, un party game ultra familial. Sans grand intérêt en solo, les jeux de salon dans lesquels vous pouvez intégrer vos propres Mi sont franchement amusants à plusieurs. Tic Tac Boom par exemple transforme votre Wiimote en bombe à retardement et Cache Cache vous propose de cacher les Wiimotes et de regarder vos copains tout retourner pour les retrouver. Ultra simple et ultra basique mais surtout ultra convivial et c'est bien là l'essentiel de ce type de jeu. Wii Party propose aussi des jeux de société comme l'île au défi, un jeu de loi virtuel qui reprend le principe de Mario Party avec des casse-pièges à éviter et une série de mini-jeux à remporter, dont des courses, des sauts d'obstacles et des puzzles, des jeux de réflexe, de réflexion, de mémoire. Tout n'est pas passionnant ni réussi, mais il vous faudra en tout cas beaucoup de chance pour gagner. Mais finalement, qu'importe, comme dirait l'autre ici, l'important c'est de s'amuser.
Et oui, grâce à ses 70 mini-jeux, Wii Party fait ce que Nintendo sait faire de mieux, donner le sourire aux 7 à 77 ans. Sachez également que le jeu est fourni avec une Wiimote pour un prix raisonnable, ce qui permet aux familles de jouer ensemble à moindre prix, d'autant que le gameplay est ultra accessible. Alors si vous avez déjà les lapins crétins ou un autre party game, Wii Party n'est pas indispensable, mais les nouveaux acquéreurs de la Wii auront sans doute là une raison de faire un peu de place dans leur salon. La note Jeu Actu, 13 sur 20. Jeu Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission avec plein de belles choses. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Jeu Actu, consacrée entièrement à l'univers du jeu vidéo. Ambiance automnale aujourd'hui pour vous présenter le résumé de cette folle émission. Au sommaire, vous allez avoir 3 tests. Celui de DJ Hero 2 qui va vous faire aimer les boîtes de nuit et l'ambiance festive. Ensuite, on se prendra la tête avec les énigmes du professeur Layton qui est de retour pour la 3e fois sur DS. Et enfin, petite détente en famille et entre amis avec le test de Wii Party. Mais comme d'habitude, on commence tout de suite par le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite ce qu'il fallait retenir. On ne change pas nos bonnes vieilles habitudes et on commence ce tour d'horizon de l'actualité par des chiffres qui font honneur à Nintendo. Le constructeur japonais s'est récemment fendu d'un communiqué de presse pour nous annoncer que 65 millions de Wiimotes ont été vendus aux États-Unis. Un score vraiment impressionnant et qui prouve que la Wii est un véritable carton, quel que soit le pays où il est commercialisé. D'un autre côté, Nintendo précise que la moitié de ses Wiimotes écoulés ont été vendus en bundle avec la console. Cette semaine autrement, une ancienne rumeur vient de refaire surface et elle semble de plus en plus véridique. En effet, c'est celle qui annonce l'arrivée de la PSP2 qui serait visiblement une PSP Phone. Selon les informations secrètes du site Engadget, ces images qui défilent devant vos yeux seraient donc cette PSP Phone qui fait jaser les forums du monde entier. L'écran tactile offrira de nouvelles fonctionnalités proches de l'iPhone et le système d'exploitation utilisé serait l'Android 3.0 qui appartient à Google. On attend maintenant une confirmation de la part de Sony. Mais la grosse info de la semaine est sans nul doute l'annonce de Professeur Layton versus Ace Attorney qui arrivera sur 3DS prochainement. Cela paraît improbable comme crossover, mais notre enquêteur au grand chapeau va s'allier à Phoenix Wright, le plus grand avocat du jeu vidéo, pour percer le mystère d'une affaire qui reliera les deux mondes de ces deux grands titres. Allez, je vous emmène maintenant sans plus attendre dans les plus grands clubs du monde entier avec DJ Hero 2 qui marque le retour du jeu musical le plus ambitieux de ces dernières années. Pas de chamboulement majeur pour cette suite, mais une playlist de qualité et la présence des plus grands DJ de la planète. Je vous laisse apprécier. Après un premier épisode qui est parvenu à tirer son épingle du jeu sur le marché très prisé des jeux musicaux, la licence DJ Hero revient cette année avec la ferme intention de faire encore mieux qu'en 2009. Cela dit, il ne faudra pas s'attendre à de grands changements, à commencer par une platine qui reste identique, des graphismes qui n'ont pas changé et un principe de base similaire. Mais ce qui change avant tout, c'est la playlist absolument hallucinante et qui surclasse celle de l'année passée. Les développeurs ont une fois encore fait preuve de génie en mélangeant les chansons pour nous donner des mashups vraiment géniaux.
Tous les styles de musique sont représentés, de l'électro au R&B, en passant par la dance music ou encore le hip-hop. Tout le monde devrait trouver son compte. Mais avant de pouvoir débloquer l'ensemble des chansons, il faudra se farcir le mode Empire, une sorte de mode carrière dans lequel il va falloir accumuler un certain nombre d'étoiles pour devenir une icône de la nuit. Mais c'est surtout le mode multijoueur qui fait la force de ce DJ Hero 2 qui accentue l'esprit de compétition qu'il n'y avait pas dans le premier épisode. Il y a par exemple le mode accumulateur dans lequel il faudra jouer sans fausse note pour emmagasiner un certain nombre de points avant de les valider en pressant la touche d'euphorie. On peut également parler du mode DJ Battle où chaque joueur devra jouer le mieux possible chaque séquence du morceau pour remporter la partie. DJ Hero 2 se veut donc plus convivial en intégrant ses défis à réaliser à deux contre un copain de passage à la maison ou connecté directement sur internet. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que cette suite a fait l'effort aussi de se payer les services des plus grands DJ de la planète, tels que David Guetta, DJ Qbert, DJ Tiesto ou encore Deadmau5, tous parfaitement modélisés à l'exception de quelques-uns. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire la main avec le premier épisode peuvent se tourner vers le mode tutoriel, animé d'ailleurs par Mouloud Achour, le chroniqueur de Canal+, qui a prêté sa voix pour nous accompagner. Hey, tu connais les rewind? Bon, sa prestation n'est pas vraiment mémorable, mais on est loin de la catastrophe qu'était Philippe Manœuvre dans Guitar Hero Warriors of Rock. Vous l'aurez compris, DJ Hero 2 va plus loin que son aîné en proposant une playlist plus grand public, s'entourant des plus grands DJ et intégrant une notion de compétition qui offre encore plus de challenge. La nouvelle référence, il ne fait aucun doute. La note Jeu Actu, 18 sur 20. Ultra populaire au Japon mais également en Europe, le professeur Layton revient aujourd'hui avec de nouvelles aventures sur DS. Cette fois-ci, nos deux héros sont entraînés dans une enquête qui va les faire voyager dans le temps. Un mystère à percer à travers des énigmes. Regardez. Troisième épisode de la série signée Level 5, Professeur Layton et le destin perdu est la suite directe du deuxième épisode qui avait cartonné l'année dernière. L'histoire du jeu se déroule quelques temps après les événements du précédent numéro qui ont opposé nos deux enquêteurs au machiavélique Don Paolo. Cette fois-ci, il sera question de voyage dans le temps puisque Herschel Layton reçoit une lettre de son acolyte Luc Triton datée de 10 ans dans le futur. Je suis très heureux de vous voir, professeur. Un mystère qui va pousser le professeur et le Luc actuel à rechercher les causes de ce fait surprenant, ce qui va les mener dans une aventure bien plus risquée que prévu. Passant régulièrement du Londres présent au Londres futur, les deux héros vont devoir encore une fois résoudre de nombreuses énigmes pour progresser dans l'aventure. Une histoire d'ailleurs très bien écrite et émouvante qui se concentre cette fois-ci sur le passé du professeur au grand chapeau. Toujours axé sur la résolution d'énigmes, Professeur Layton et le destin perdu en compte cette fois-ci plus de 160 pour la plupart originales. À l'instar des précédents numéros,